Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on n'est plus en podcast, cette fois vous avez nos visages. Je sais pas si c'est une nouvelle qui ravit l'audience, mais nous on est très content de vous retrouver pour discuter du MIP. On l'avait déjà fait l'année dernière, le Most Improved Player. On pique toutes les distinctions, toutes les récompenses de la NBA. Ils sont très forts pour mettre en valeur les joueurs, les individus. Et le MIP, Stan, tu connais la routine. Grosso modo, le joueur qui a le plus progressé, mais c'est vraiment par rapport à ce qu'il a fait jusque-là dans sa carrière. Un petit peu en se référant au niveau où on l'imaginait avant. Aujourd'hui, ce qu'on voit cette saison, c'est vraiment quelque chose de frappant, de marquant. On ne l'aurait pas imaginé atteindre ce niveau inédit un petit peu pour lui, sa carrière. L'année dernière en NBA, c'était Tyrese Maxey de Philly parce que je pense début de la saison, ça devait être un peu le numéro 3 de l'équipe. Après, Harden est parti, Embiid s'est blessé. Il est devenu le numéro 1, il a totalement pris la charge offensive sur ses épaules et ça a plutôt bien marché. Il était vraiment le joueur numéro 1 d'une équipe niveau playoff à peu près. Donc ouais, ça c'était en NBA et cette année, je crois le favori c'est Cade Cunningham des Pistons. Joueur que j'ai dans ma fantasy, que je kiffe bien. Mais c'est les deux, tu vois, typiquement Maxey l'année dernière et Cade cette année, c'est deux joueurs qui sont dans leur 4e saison en NBA. Et celui qui est le deuxième favori, je pense, cette année, Norman Powell, il est dans la ligue depuis une dizaine d'années et il n'a jamais été un titulaire vraiment hyper fort. Il était un peu dans les conversations Sixth Man of the Year, ce genre de choses. Donc c'est tout ça pour dire, c'est que le joueur qui doit être considéré comme MIP aujourd'hui dans le monde du foot, il ne peut pas être trop jeune parce qu'il faut qu'il soit dans le circuit depuis un petit moment, même si on peut dire que la progression entre la première année et l'année actuelle de Lamine Yamal, par exemple, elle est juste stratosphérique. Disons qu'on n'avait pas suffisamment de bases sur lesquelles se poser pour se dire waouh, on est vraiment surpris, jamais on l'aurait imaginé à ce niveau-là. Et pareil un peu dans l'autre sens, un gars qui a vraiment déjà atteint des niveaux stratosphériques, genre même si aujourd'hui on pourrait dire la saison de Mo Salah, c'est peut-être la meilleure de sa carrière, mais bon, c'est comme Anthony Davis peut-être cette année, c'est une des meilleures saisons de sa carrière, mais il avait déjà atteint des hauteurs spectaculaires aussi. Donc bon, c'est un thème, disons, c'est une définition pas facile à situer, c'est un peu entre ce corpus de joueurs qu'on ne sait pas toujours comment caractériser, mais on va essayer de dire le plus de choses pertinentes sur le temps qui nous est imparti. Et j'ai beaucoup trop parlé déjà, donc Stan, qu'est-ce que tu as à nous dire déjà? Est-ce que ça roule et comment tu te sens après cette belle semaine de Champions? Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, la paix, la santé comme d'habitude. Ouais, non, tranquille, franchement, relax, à part le froid. Je sais pas, mec, il y a un vortex polaire là. Combien à Montréal? Je sais pas, hier il faisait -20, tu vois, ressenti. Là, il doit faire la même chose, hein. Peut-être, Oh, c'est peut-être, je sais pas, moi, peut-être -22, 23, je sais pas. Moi, j'ai arrêté de la compter, quoi, routine, en quoi, fait. normal. Je vous jure, en fait, Eh on est ben, force à fatigué. toi. En fait, on est très fatigué ici. On est en train de souffrir dans le pôle Nord, là. C'est abusé et tout. Donc, franchement, à part le froid, sinon, tout va bien. Dieu merci. Tant mieux. MIP, sujet très intéressant. Et d'ailleurs, à ce Mm. titre, j'aimerais dire que c'est compliqué dans le football, je trouve, Mm. de désigner un MIP parce que j'en discutais avec un de mes boys et il me disait, mais tiens, tu vois, dans la NBA, ces derniers temps, c'est plus des gars qui étaient genre nuls qui sont devenus forts. Non, c'est genre des mecs qui sont passés de star ou petite star ou genre, je sais pas, tu vas devenir une star à superstar, tu vois. Donc, par exemple, dans le cas Mhm. de Tyrese Maxey, c'est pas la première année, quoi. Genre, c'est pas comme si Tyrese Maxey, il vient d'arriver et qu'on venait de le voir, tu vois. On l'a déjà vu quelques fulgurances de lui en NBA lors des années précédentes et tout. Non, Donc, t'as raison, t'as raison. donc, je pense que c'est ça qui rend ça un peu plus difficile, C'est effectivement, vrai, c'est vrai, c'est vrai. par rapport au C'est football plus où, des tocards devenus des joueurs oui, pertinents, c'est des joueurs qui étaient sous le niveau de star qui sont devenus calibre star slash superstar. Genre moi yeah, dans ma fantasy NBA, je me souviens début de saison dernière, Maxi, j'avais hésité à le drafter en plus, il était parti autour de la 50e place, je pense, un truc comme ça, entre ok, 40e et 50e. Cette saison-là, je pense qu'il est parti à peu près 20e, tu vois. Donc ok, si on peut se dire que ça c'est un jump conséquent, de fou. devenir un top 20 player
de la ligue. C'est un gros accomplissement. Mais tu as raison, il n'était pas le 150e joueur de la ligue non plus. Mm. Donc, ça, c'est un petit peu notre idée. On va essayer d'appliquer la même chose au monde du foot. Je dirais que la difficulté principale aussi, c'est qu'il y a tellement de joueurs en foot que c'est pas Ouais. facile. C'est pas facile de dessiner ne serait-ce qu'un top 5. Sur les positions tout en haut, peut-être on a les mêmes noms. Quand même, il y a quelques noms qui se détachent cette saison. Mais je vais commencer à ma 5e place et je vais commencer en trichant. Je pense que MDR, c'est ouais. pourquoi? Bah, parce que c'est important quand même, il faut savoir, tricher un petit peu et disons que je triche avec, comment dire? Avec bonne foi et c'est une triche qui va être, appréciée du public parce que je vais juste mettre 3 noms au lieu d'1 sur cette 5e place. Parfois ça MDR. existe, hein, même aux jeux olympiques, parfois les podiums sont partagés et C'est il y a possible. genre, toute une équipe sur le podium et tout, c'est possible, ça existe. C'est Mhm. aussi c'est aussi le cas dans cette vidéo et ça va me permettre de passer un petit peu par la première ligue avant d'en être quasiment débarrassé pour tout le reste de l'épisode. Donc, je m'excuse, petit moment PL. Il y en aura peut-être un qui reviendra vers la fin, mais je vais commencer avec 3 gars que je mets à peu près les 3 ensemble dans cette même catégorie de joueurs offensifs qu'on connaît depuis un moment, qui ne sont pas des tocards, mais qui ont passé vraiment un palier. Et cette saison, je mets déjà Antoine Semenyo, Ouais. qui Oui. il est pas mal, je trouve, dans cette catégorie parce qu'il a 25 ans. C'est vraiment l'âge parfait, je trouve, pour un MIP. Et c'est un international ghanéen qui avait déjà une vingtaine de sélections. Donc voilà, il est dans le monde depuis un moment. Et la deuxième partie de saison dernière, il montrait déjà des signes, mais il montrait des signes d'un joueur que Bournemouth avait acheté à Bristol en Championship l'été précédent, d'un genre bon joueur, très bon joueur de Championship, qui devient un joueur, un offensif, on va dire, assez correct de Première Ligue. Je pense qu'il était à peut-être 6-7 buts, un truc comme ça, la saison dernière, sur toute l'année en PL. Mais c'était pas vraiment un nom qu'on entendait chaque week-end. T'entendais pas parler de Semenyo tous les week-ends dans les débriefs. Alors que là, c'est devenu un très bon offensif de Première Ligue, un gars que tu as vraiment pas envie d'affronter, un gars qui a un skill set assez particulier. Je trouve, comme il a les les quadris extrêmement épais et qu'il a pas l'air facile à bouger et que c'est un bon dribbleur, il a un petit peu de Adama Traoré en lui, mais moins dribbleur, plus genre athlétiquement impossible à passer. Très bon dans le domaine aérien aussi, il gagne une masse de duels aériens et il est vraiment ambidextre. Genre droitier, il est censé être droitier, mais l'autre jour, si tu te souviens, contre Chelsea, là, le but où il revient sur son pied gauche et il met Excellent, un franchement. missile sous la barre, oh là là là, il a vraiment un pied gauche de fou furieux et il peut prétendre au rang de peut-être joueur le plus ambidextre du championnat. Donc ça, c'est vraiment une menace de malade mental pour Bournemouth. Et c'est pour ça que dans la conversation 5e, je mets aussi Justin Kluivert, avec tous les blessés qu'ils ont eu Bournemouth, Ah, Evan j'avoue, Nilsson, j'avoue. Unal, etc. Ouais, J'avoue. Kluivert, 10 buts déjà en PL. Yeah. Bah, il avait Bon. jamais fait ça en première ligue avant. Ouais, il y a des pénaltys, c'est vrai, hein, c'est vrai. L'autre jour, triplé de pénalty. Mais l'autre jour, encore plus récemment, triplé de buts vraiment dans le Ouais, bien jeu et joué. avec pas mal de. Ils ont pas mal de variété dans la manière dont ils Yeah. finissent ses actions. Frappe de l'extérieur de la surface, frappe en Mhm. une touche sur un service, un contre un, mène des Mhm. reprises de volée second poteau, etc. Et même au-delà des buts, je dirais. Je le trouve sur ce match contre Newcastle, je trouvais tellement mobile. Et il avait aussi la capacité à utiliser le pied gauche sur des dribbles, sur des percées. Ouais, Kluivert, pareil, on entend parler depuis un moment, ça s'est mal passé à Nice, il y avait la Roma, il y avait Leipzig. Voilà, depuis la période Ajax, moi à une époque je le voulais à l'OL, je l'avais mis dans un mercato idéal pour faire une équipe, un secteur offensif. À l'époque, il y avait Memphis, je voulais Justin Kluivert et Calvin Stengs pour faire vraiment le trio néerlandais. Et à l'époque, ça devait être il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Derrière, il avait signé à Nice, c'était mal passé. Mais là, vraiment, ouais, il fait sa meilleure année à Bournemouth. Et enfin, un qui fait aussi sa meilleure année cette saison en Première Ligue. Pareil, un offensif qui a beaucoup de charges sur ses épaules. C'est Bryan Mbeumo. La raison pour laquelle je ne le mets pas évidemment top 5, c'est que Mbeumo, c'est déjà un joueur important de PL depuis des années. Mais il a enfin franchi la barre des 10 buts en Première Ligue. C'était jamais arrivé. Je crois les 2 dernières saisons, il a fait 9. Et cette année, avec le départ d'Ivan Toney, il y avait vraiment un enjeu pour lui de prendre cette charge offensive.
Et voilà, il est à 10 buts, 3 passes D aussi, il a joué 100% des minutes de Brentford. Vraiment, l'équipe est tellement dépendante de lui, mais il répond présent et il a 25 ans aussi. Je le mets pas, genre, il n'est pas si improved que ça, mais il y a eu des expectations plus hautes et il répond présent. Donc, il méritait une petite distinction pour moi. Yeah, non, c'est cool. Franchement, j'aime bien ce trio-là. C'est un trio très pertinent. Bon, c'est des boys, ouais, j'ai l'habitude de voir chaque week-end, donc Ouais, il y a rien à dire. Franchement, Semenyo, il y en a même, ils en parlent comme remplacement à Liverpool à la place de Mohamed Salah. Tu vois, j'ai eu l'occasion de voir quelques émissions où ça a discuté de ça entre les Michael Owen, tout ça, tu sais, les plateaux Première Ligue, ouais, là. ouais, non. Ça parlait de ça un peu. Donc, moi, je pense que c'est un boy qui est en train de prouver. C'est juste dommage que l'équipe nationale du Ghana n'est pas en train de suivre en ce moment parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de talent et ils sont même pas qualifiés à la CAN, hein. Je pense qu'ils sont pas qualifiés à la prochaine CAN, C'est si je dingue, c'est m'abuse. dingue. Kudus, Alors que, Semenyo, c'est pas voilà, mal. c'est Ouais. ça. Tu sors, il y a que des jeunes boys pertinents, en fait, tu vois, dans cette équipe-là. Donc, ouais, non, moi, j'aime bien. Kluivert, je pense que, ah, écoute, on va dire que la pomme, elle n'est pas tombée si loin de l'arbre quand même. Bon, le Daron, il savait jouer au foot. Bon, on sait Un que peu, un peu, un peu. voilà, le petit aussi, il sait jouer au foot, tu vois. Donc, penalty man aussi, très bon tireur de penalty. C'est souvent sous-estimé, mais bon, ça montre aussi un très grand sang-froid. En plus, comme tu dis, il a bourlingué. Donc voilà, et puis Mbomo, j'aime bien aussi. Franchement, Mbomo, Wissa, tous ces boys-là qui sont en train de step up petit à petit. Donc ouais, j'avais pas fait attention pour la barre des 10 buts, c'est super cool. Mm. Effectivement, avec le départ d'Ivan Toney, il fallait bien que quelqu'un step up. Donc c'est les deux qui ont step up. Donc yeah, c'est super pertinent. C'est bien, c'est pas mal comme triche ça. Moi, j'aurais dû faire la même chose, ça m'aurait réglé le Je problème. sais que t'aimes Peut-être bien qu'à quand on triche un peu. Ouais. j'ai envie de dire, peut-être je vais faire la même chose à la deuxième place, mais je sais qu'il y a un boy que j'ai Ah, pas allez, pris, mais ça je va, sais ça que tu va. l'as pris en fait. Donc c'est pour cela que je suis pas trop stressé. Tu vois, il fallait faire des choix. Ok. Comme moi, je suis parti en délire, je vais essayer de faire genre un par championnat, genre, tu sais, wannabe et tout ça et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai Euh, triché, toi, tu t'es imposé une difficulté supplémentaire. yeah, Donc, c'est ça. franchement, J'ai fait, ça mérite un c'est- petit peu plus Euh, d'acclamation, ça. Bien MDR. joué. Non, alors du coup, moi, la cinquième place, je vais aller simple. C'est un joueur que vous connaissez, que tu connais très bien. On en a beaucoup parlé. Je pense qu'on va pas beaucoup s'attarder sur lui. C'est Ryan Gravenberg. Je pense qu'en termes d'évolution et de improvement, le mec, il avait déjà du talent, ça, on le savait. Cependant, quand il est arrivé à Liverpool, ça a été plutôt compliqué. Bon, on va dire peut-être qu'il y avait le contexte, la fin avec Jürgen Klopp, le fait que tu sais pas si le prochain coach, tu vas je sais pas, le gars qui t'a acheté, c'est pas le gars qui va rester. Donc, des fois, ça peut un tout petit peu jouer dans la manière à laquelle un joueur peut évoluer lors de sa première saison. Mais là, franchement, je pense que, voilà, avec la blessure de Rodri, il m'est dur aujourd'hui de trouver un meilleur milieu récupérateur, je pense, en première ligue que Ryan Gravenberg, quoi. Par rapport au C'est travail qu'il fait dans l'ombre et tout, dans cette équipe-là, et surtout par rapport à un poste qui, je pense, ne lui était pas forcément prédestiné. Hmm. C'est ça que je trouve intéressant dans le improvement, c'est que c'est pas juste il a commencé à être performant avec l'équipe, non, c'est qu'il est performant à un poste où moi je le voyais un peu plus haut, je le voyais plus à la place de McAllister, tu vois, dans un système, je le voyais plus Comme en l'année train de, dernière, ouais. voilà, un peu en train de faire le box to box, alors que là non, là il est vraiment devant la défense et il gère, donc voilà, moi je mettrais Gravenberg à la Ouais, cinquième place. ouais, ouais. Moi, je suis même surpris que tu le mettes pas plus haut. Moi, je l'ai deuxième, personnellement. Après, tu sais que je kiffe Gravenberg. Je l'avais mis très haut aussi dans mes 24 U24, le podcast qu'on a fait l'autre jour. Pour moi, c'est simple. Tu passes d'un gars qui, l'année dernière, il avait à peine 1000 minutes de première ligue et tout le monde s'accorderait à dire que sa saison, grosso modo, elle est plutôt moyenne, médiocre, genre rien de spécial, à aujourd'hui le troisième joueur le plus utilisé par slot, le seul avec Salah et Van Dijk à avoir joué tous les matchs de Première Ligue, tous les matchs de Ligue des Champions. Et comme tu as dit, aujourd'hui, avec la blessure de Rodri, bah, il y a Caicedo qui est pas mal, mais Gravenberg, c'est sans doute le meilleur 6 de PL aujourd'hui, le meilleur milieu récupérateur. Mm. Il est quasiment à 4 tacles plus interceptions par 90 minutes, dans un championnat où tu sais que la bataille de l'entrejeu, les salles des machines, elles bouillonnent à chaleur 1000 degrés. Donc Mm. Gravenberg, dans ce contexte-là, troisième joueur le plus important de la meilleure équipe d'Europe, et aussi bon en PL qu'en Champions, la qualité technique qu'il a, 1,90 m en plus, c'est un peu le milieu défensif parfait, et il relie très très bien le premier tiers au dernier tiers. Moi, je le mettais méga haut parce que avant c'était un nom, aujourd'hui c'est un visage.
Moi, il y en a un, rapidement, c'est que j'aurais mis, mais que j'ai pas mis en première ligue, c'est Morgan Rogers de Aston Villa. Ouais, grave, je suis d'accord. Voilà, c'est juste dans l'évolution qu'il a eue, elle est assez intéressante. Mhm. C'est un boy de Manchester City qui a galéré, bon, pas galéré, mais qui n'a pas réussi à percer dans les hauts rangs de City. Vous-même, vous savez comment c'est dur. On peut les compter, les boys qui ont percé à City aujourd'hui, hein, franchement. Foden, Oscar Bob, Rico Lewis, je sais pas, il y en a 3, 4, 5 là qui ont percé, mais sinon, il y en a énormément qui étaient très talentueux, qui n'ont pas réussi à monter en équipe première. Il est parti en prêt, il arrive à Aston Villa, il réussit pas forcément, j'ai envie de dire, à s'imposer. Bon, ça prend un peu de temps, la première ligue, mais cette saison, comment de out of nowhere, en fait. Moi, Ouais, en fait, c'est le mec, tu t'attends pas à ce qu'il soit titulaire, mais out of nowhere, il est devenu titulaire, indiscutable, dans cette équipe-là. Et, ouais, et il est très, très bon aussi. Très, très bon ballon au pied. La dernière fois, à la fin du match face à City, tu vois, la discussion avec Guardiola, je pense que dans sa tête, il doit se dire, il y a des boys que j'aurais pu garder. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football, ça va très vite, mais je trouve que voilà, c'est ouais, le Rodgers, gars que j'avais un carrément. peu. Je crois que sa valeur marchande, elle a doublé sur la première partie de saison, elle est passée de 20 à 40, un truc comme ça. J'en Hmm, avais fait mon joueur à suivre d'Aston Villa début de saison parce que je faisais un joueur à suivre par club de PL, mais c'était juste en ayant parlé à des supporters d'Aston Villa, des gars qui m'avaient dit lui, regarde, bien sûr, on a recruté, bien sûr, il y a tous les joueurs que tu connais de Villa, mais lui, mets une pièce hmm. sur lui. Et franchement, là, je crois qu'il y a déjà 10 contributions décisives en PL. Première énorme saison pleine. Donc je pense, tu as raison. Très bon shout, Morgan Rogers. Je te filerai un peu ma liste complémentaire à la fin, mais ma quatrième position du coup en Serie A, moi je suis juste parti du principe qu'un gars qui l'année dernière était le 33e meilleur buteur du championnat avec 7 buts et qui est actuellement le meilleur avec 14 en une moitié de saison et 3 en Ligue des Champions aussi, et avec genre pas mal de matchs où, comme Gasperini fait beaucoup tourner, beaucoup bouger, il a eu pas mal de matchs sur le banc aussi pour donner du temps aux CDK, Lookman, Samardzic, Mmh, etc. mmh, mmh, mmh. Pasalic. Bah, du coup, Retegui, juste 14 Ouais, buts en c'est 1000 chaud. minutes de Serie A, Ouais. 17 toutes compétitions confondues. Et encore une fois, comme Bemo par exemple, c'est comme Semenyo, c'est un joueur de 25 ans, bientôt 26 même, 26 dans quelques semaines. Et je pense c'est un gars qui était déjà un peu coté. L'Italie, tu vois, Mmh. à une époque, ça le prend, ok, l'euro, ça y réfléchit, etc. Qui est-ce qu'on met en œuvre? Pourquoi pas Retegui? Mais là, actuellement, c'était sur le début de saison actuelle, c'était un joueur que l'Atalanta avait acheté 20 millions au Genoa. Le Genoa l'avait acheté 15 en Argentine l'été d'avant. Donc, petite augmentation, mais pas grand-chose. Et un neuf que tu achètes 20 millions d'euros et qui a déjà planté quasiment une vingtaine de buts en Serie A plus Ligue des Champions à la mi-saison, une sacrée affaire. Donc je pense pas grand monde voyait Retegui quand même aussi haut que ça. Et c'est un vrai tueur. Donc ouais, je le mets quatrième. Il est dans une équipe performante. En fait, c'est ça qui est aussi cool. C'est que, tu vois, tu peux être tu peux être meilleur, tu peux être un bon buteur, un très très bon buteur dans une équipe qui est plus ou moins mid. Alors que là, même cette semaine en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont claqué 5-0 ou je sais pas, ils sont méchants, eux. Ils sont trop Très méchants, méchant, très l'Atalanta, méchant, tu vois. très méchant. Donc, ouais, ouais, non, franchement, out of nowhere. C'est ça qui est intéressant avec ce truc de MIP là, c'est que non seulement il y a des gars, ils ont improve, mais il y a aussi des gars ils sont passés un peu de l'ombre à la lumière, tu vois. Parce que même dans l'ombre, tu peux être très bon. La vérité, elle est là. Il y a beaucoup de joueurs de football. Qu'on parle de la première ligue ou de n'importe quel de ces championnats-là, en fait, à combien de joueurs, je sais pas moi, 1000 joueurs, 1500 joueurs, je sais pas, j'ai Ouais, aucune c'est idée, sûr. tu vois. Ouais. Donc, il y en a qui sont très forts. Ça prend du temps. Donc, ouais, ça fait plaisir de voir Retegui à ce niveau-là. En plus, l'Italie, ils ont jamais d'attaquant, eux. Et ça fait C'est longtemps ça, qu'ils c'est n'ont pas eu ça. de grand Et là, attaquant. ils en ont peut-être deux. Mais depuis Luca Toni, les Yakinta, les je sais pas, les gars de 2006, là, Gilardino. Gilardino, Alberto, oh, il était trop fort, lui. Je kiffais, j'adorais Alberto Gilardino. En tout cas, bref. Du coup, on va rester en Serie A, c'est bien. C'est ça qui est assez drôle, en fait. Tu vois, ce fou de Bilou, là, on s'est même pas parlé, mais bon, on est passé de la première ligue à la Serie A tranquillement. Moi, c'est un boy qui était, je sais même pas, parce que toi, tu es 33e meilleur buteur, non? La Ouais, saison passée. Retegui, Alors, ouais. moi, je pense qu'il devait être peut-être avant-dernier meilleur buteur, je ne sais pas. En tout cas, il a mis 0 but. L'année passée, il a mis 0 Zéro but. but l'année dernière. Il a mis 0 but. Il a mis 0 but. Vraiment, tu peux pas faire pire. Je pense que on peut pas. On commence à 0. Voilà. Aujourd'hui, il est à 12 buts, je pense, hein, 12 buts et 2 passes décisives,
3 Ouais, buts en Conference League, donc ça fait c'est 16 ça, buts, c'est ça, et puis un c'est ça. en Coppa Italia, donc ça fait 16 buts. 16 buts, toutes compétitions confondues, donc de 0 à 16 en une moitié de saison. Pas mal. Franchement, je pense que ça, c'est du improvement qui improve. Donc du coup, shout out à Moise Kean. Ouais. Moise Kean qu'on connaît depuis longtemps. En fait, c'est un peu ça, c'est qu'on le Mm. connaît depuis longtemps. Une belle saison au Paris Saint-Germain, de ce que je vois ici statistiquement, je pense, j'en avais même oublié, il y a 5 ans. Il y a Si, 5 ans, il a si, ouais, fait... c'était pas Ouais, mal son passage. ouais, Court, ouais, mais intéressant, ouais. une belle saison, vraiment, il y a 5 ans, 17 buts marqués au Paris Saint-Germain, assez intéressant. Je me rappelle aussi quelques buts en Ligue des Champions, je pense qu'il y avait été 3, quelques ouais. petits buts, ouais, je m'en rappelle un peu. Mais sinon, après, que de la galère, quoi. Franchement, que de la galère, cet enfant, il a Ouais. galéré toute ça, il a galéré, il a bourlingué. Aujourd'hui, il est arrivé à la Fiorentina, qui est une équipe qui performe bien en Europe ces dernières années. On a eu l'occasion de les voir dans les différentes coupes européennes. Il marque des buts, il est au top de sa forme, il a l'air de retrouver le plaisir de jouer au football. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est du improvement, franchement. Ouais, Donc, ouais, bien et en sûr, plus, ouais. on savait qu'il avait du talent, franchement, on savait. Tu sais, Ouais, dans cette liste, il y a beaucoup de boys, on savait qu'ils avaient le talent, mais à un moment donné, je sais pas, ils sont devenus très nuls. Et Moise Kean était devenu très très nul, en fait. Faut pas avoir peur de le dire. Mais aujourd'hui, ouais, je on suis retrouve son d'accord. niveau. Il montre vraiment beaucoup de prise de maturité aussi. Je crois que c'est Spalletti qui en a parlé quand il parlait de convocation avec l'Italie et justement de maintenant avoir peut-être deux cracks avec Retegui et Kean. Et ouais, j'adore Kean avec la Fio. C'est juste dommage que la Fio a arrêté de gagner là. Ça fait 6 matchs en Serie A qui gagnent plus, alors qu'ils avaient vraiment, vraiment une très, très belle période à un moment. Ils pouvaient peut-être challenger pour la Champions ou un truc comme ça. Mais ouais, t'as raison, Kean a une quinzaine de buts, toutes compétitions confondues. Et bon, il est encore jeune, hein, il doit avoir quoi, genre 23, 24, ouais, Yeah. bientôt 25 quand même, bientôt 25 ans, en février 25. Mais du coup, je trouve que ça colle bien à la catégorie. Et je suis bien d'accord avec Kean. C'est un bon shout. Troisième place, on entre là vraiment. Pour moi, il y a le Big Three là, de cette saison. J'ai dit déjà Gravenberg en plus à la deuxième place. La troisième position, il vient d'être transféré, donc j'avoue, officiellement, c'est encore un joueur de première ligue. Mais bon, c'est surtout un des visages de la Bundesliga parce que c'est Omar Marmouche, évidemment, qui, je pense, aurait pu être encore plus haut. Peut-être tu peux lui donner la deuxième place à la place de Gravenberg si il n'avait pas déjà été un peu intéressant sur la saison précédente. Mais quand même, l'explosion, elle est là. C'est pas pour rien que Marmouche, on entend que parler de ça sur cette première partie d'année. Il est passé de l'année dernière. C'était une saison quand même, toute compétition confondue, 17 buts et 6 passes D avec l'Eintracht. Donc clairement, Mhm. quelque chose de substantiel. Mais là, tu passes de 17 plus 6 à une demi-saison, là maintenant, 20 plus 14 et transférer 75 millions d'euros à City derrière. En but plus passe D juste en championnat, il n'y a que Mo Salah qui est devant lui cette saison. Et lui, il est devant Kane, Isaac, Palmer, Haaland, Lewandowski. Je crois que c'est le cas un peu typique avec Marmouche d'un mec qui était pas du tout un tocard l'année dernière, mais qui était peut-être dans le top 20, top 15 de son championnat, top 20 on va dire, bah là sur la première partie de saison, en vrai tu peux dire il est presque top 1 de son championnat. C'est dur de comparer avec les différents profils, les différents rôles, les différentes positions, mais en tout cas sur le volume statistique, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Marmouche, 34 contributions décisives, toutes compétitions confondues en une demi-saison. La seule raison pour laquelle je ne le mets pas plus haut, c'est que l'année dernière, comme on a dit, c'était pas trop mal, et aussi parce qu'en Bundesliga, on sait qu'il y a un petit peu d'inflation. Les chiffres, ils ont tendance à être un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'espace à l'exploiter. Ça marche très très bien. Et on attend de voir pour Marmouche le révélateur, comme a été le révélateur des deux joueurs que j'ai mis aux deux premières places, le révélateur Champions. Vraiment. Le calibre supérieur absolument. Qu'est-ce que ça donne dans cette configuration-là, mais on va le voir bientôt. Donc c'est un Marmouche très différent en tout cas de celui de 2022-2023 à Wolfsburg et avant ça à Stuttgart où il a marqué 8 buts en 2 saisons. Là, c'est un autre gars. Et pareil, 25 ans, je crois. Donc, typiquement dans la bonne période d'âge pour être MIP. Yep. Bah, il y a
Voilà. Déjà, lui, il a improve même en termes de façon, il tire les coups francs, là, à un moment donné. Il a cru, il était junior, lui, à un moment donné, cette saison. Il a enchaîné 3 coups francs, 3 matchs, 3 coups francs. C'est pas un truc. Doucement, 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 Non, doucement. ouais, j'avoue. Doucement. Allez, vas-y, on va y aller gentiment. Il a cru, il était James Ward-Prowse. Tu vois, Voilà, ça il va. est fou, lui. Ah, ça Il va. était là, au lieu de nous mettre des ballons comme ça, enroulés. Non, c'est un top player. J'ai pas mis Marmouche dans mon top 5 parce que j'ai un autre joueur de Bundesliga qui est à la 2e place. Par contre, à la 3e place, j'ai vraiment un tocard. Franchement, lui, en fait, lui, c'est même pas la peine de... Lui, je sais même pas pourquoi il est pas premier. Lui, je sais pas pourquoi... Lui, c'est l'archétype du MIP. Ouais, Stan, on sait pourquoi n'importe qui n'est pas premier. Ouais, nous tous, Parce on sait, en que... fait. Parce que le premier, il a abusé. Le premier, lui, il est vraiment Mais passé voilà. il est passé de 0 à 100. Il est passé de... Pourquoi on fait cette vidéo? Je sais même pas quel titre mettre. Qui est le MIP cette saison? On élit le MIP. Ok, merci. Faut dire, qui sont Merci les Willou, autres? merci Stan. Je pense que je regarderai plutôt la prochaine vidéo. Non, franchement, c'est abusé. Alors, du coup, on va à Marseille et c'est Luis Enrique. Luis Enrique de Marseille, voilà, Luis Enrique de Marseille qui fait une très belle saison cette année, assez intéressant, surprenant, titulaire. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je veux dire, l'année passée, il a mis un but. À Botafogo, en 59 matchs, il a mis 6 buts. En 2023, je pense que c'était ça, c'est l'année où il a le plus joué. Sinon, mis à part ça, en fait, le boy, il a jamais mis plus que 2 buts dans sa vie. En fait, je ne sais pas, Marseille, ils sont allés... En fait, quand Marseille, ils disent le grand attaquant, chaque année, le grand attaquant. T'attaquant pour aller où? Il est là. Tu recrutes des gars pour qu'ils marquent des buts. Les mecs, là où ils étaient, ils ont jamais marqué de but. Genre, c'est pas Hendrik En qui plus, l'a... c'était un joueur de Marseille. Il est revenu, quoi. Donc, on sait ce que ça donne à Marseille. Et c'était un des joueurs les plus raillés Mais et de ouf. moqués du Mais secteur de ouf. offensif marseillais. De ouf. Et là, aujourd'hui, il est respectable et respecté. Ouais, Franchement, bravo. tout à fait. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs sous De Zerbi. C'est fou. Et 6 buts, 4 passes D, je crois, en Ligue 1. Donc, c'est... Ah, clairement, c'est pas des chiffres marmouchiens, mais c'est très très bon. Pour un gars où tu as raison, on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Autant Marmouche, je dirais, dans son championnat, il est passé de genre 20 à 1. Luis Enrique, il est passé de 250 à ouais, je sais pas, genre 40. Bien, un truc du genre, 30. franchement, oui, tout à L'attaque de fait. l'OM, c'est très très solide. Et à part Greenwood, je crois qu'il y a personne qui a plus Non. joué de matchs que lui. Mais ça montre encore une fois, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est des pros à la fin de la journée. C'est dans la tête, le football, en fait. À un moment donné aussi, c'est dans la tête. Faut qu'il y ait ce déclic, faut qu'il y ait cette confiance-là. Bon, maintenant, je me dis, qu'est-ce qu'il sait jouer au football? Parce qu'il est en train de nous le montrer en ce moment. En tout cas, franchement, il s'est amélioré de fou. Si je pouvais m'améliorer comme ça dans n'importe quel secteur de la vie, je serais gagnant. Franchement, je serais gagnant. Bah, fais un podcast avec lui, on va lui demander ses secrets. Mais on va demander ses secrets au numéro 1, ça m'intéresse encore plus. Parce que là, on est sur de la magie noire, quoi. On est sur un truc Personne ne comprend. pas normal, Allez, je te pas jure. rationnel. Avant qu'on y passe, moi, je t'ai déjà Alors. donné mon numéro 2. Mhm. Donc, vas-y, toi. Du coup, moi, mon numéro 2, comme j'avais dit, on va aller en Allemagne. Attaquant, Ekitike, moi je pense qu'il fait une belle saison à Reims, effectivement, 11 buts en 26 matchs. Après, il arrive au Paris Saint-Germain et après on le perd. Mais on le perd complètement en fait. Et on ne sait pas pourquoi on le perd. Et le petit, même quand on le voit jouer, de temps en temps, on voit du talent parce que je me rappelle, il y a eu 1 ou 2 matchs en fin de saison où il avait eu l'occasion de jouer sous Christophe Galtier. Il avait été un peu intéressant et tout. Mais ce qu'il fait en ce moment, pour moi, c'est comme une renaissance en fait. C'est comme une renaissance et à partir de maintenant, ben, il n'y a plus le droit de redescendre, en fait. Plus le droit de redescendre. Il fait une très belle saison avec Francfort. Parler de Marmouche, mais lui aussi, il est là. 9 buts en 17 matchs de Bundesliga, c'est quand même pas mal. Pour un gars qui, avant cela, je veux dire, l'année passée, il avait mis 4 buts. Avant ça, il n'avait pas mis... depuis sa belle saison avec Reims, il n'avait pas mis plus que 4 buts, quoi, tu vois. Donc là, être titulaire en Bundesliga, réussir à s'en sortir dans cette belle équipe de Francfort-là, qui performe très bien en Europa League, qui performe aussi en championnat. Je trouve que c'est quand même un gros improvement. Donc, moi, je mettrais... je suis d'accord. Non, et je trouve qu'il est bon, en fait. Je trouve que le boy, il est fort. En fait, moi, quand je le vois, je me dis, je trouve qu'il est fort. Et j'ai hâte de voir la fin de la saison. J'ai hâte de voir l'année prochaine, en fait. Parce qu'il est jeune aussi. Hein. Il a quel âge, il a quel âge, ce bandit là? Il doit pas être 22 ans. Ah, 22 ans, bien sûr. C'est son premier comeback un peu. Et Paris, c'était l'étage trop élevé pour lui. Mais ouais, le profil en plus, quand tu regardes le gabarit du gars, bon, il rate encore certains trucs. Il a encore ces compilations un peu douteuses. Genre l'autre jour, but vide, il se retourne, il frappe sur le poteau. Celle-là, elle est un petit peu bizarre. Mais non, je suis d'accord. Et je trouve ce qui est particulièrement impressionnant avec Ekitike, il y a non seulement le comeback,
mais il y a aussi le fait de faire tout ça et un jour sur deux, de prendre l'avion pour San Antonio et d'aller jouer avec les Spurs et de genre claquer Incroyable. les dunks de Chris Paul et genre Mais il est incroyable. faire deux sports à niveau professionnel et en étant en plus le Rookie of the Year de l'année dernière et le meilleur défenseur de cette saison sur cette année 2024-2025 pour un gars qu'on n'a jamais vu dans la même pièce que Victor Wembanyama. C'est très costaud C'était... pour l'ami Hugo. Donc je suis d'accord, je le mettrais, je le mettrais assez haut aussi. Et il a doublé sa valeur marchande, je crois, sur le début d'année. Il est passé de 20 à 40. L'année dernière, il était dans mon 11 des tocards, je crois. Donc juste pour dire, Hmm. on est effectivement sur une toute autre dimension. C'est le moment. C'est le moment. La catégorie, elle est faite pour lui. Ouais. Est-ce qu'on connaît son nom avant son nom brésilien là? Rafael Dias Belloli, né à Porto Alegre en 1996. Et bah Rafael Ah Dias ouais. Belloli alias Rafinha, je crois qu'on est sur le plus grand MIP du 21e siècle. Je suis allé chercher sur Transfermarkt, ils ont une page qui est très très bien. C'est les plus fortes croissances de valeur marchande sur la saison Ah. actuelle. Donc très pratique quand tu fais une vidéo MIP. Et Rafinha, c'est la 5e plus forte augmentation. Il est passé de 50 à 80. C'est déjà notable. Mais le truc, c'est qu'il a 28 ans. Et cette page-là, normalement, elle est réservée aux gars qui ont entre 17 et 22 ans. Rafinha, 28 ans, 5e plus forte augmentation de valeur marchande à un moment de carrière où normalement les valeurs elles stagnent ou elles régressent. Le Transfermarkt considère que ta valorisation est beaucoup plus élevée si tu es jeune, que tu peux faire un gros transfert, que tu as du Tout à potentiel fait, tout encore à à aller fait, chercher, etc. Je suis allé tout chercher à fait. les autres tontons un petit peu comme lui, tu vois, genre c'est le prochain joueur de son âge qui a vu sa valeur marchande croître cette année, c'est Luis Diaz, qui a aussi 28 ans, qui fait une bonne saison. Ah, indeed, Mais Luis indeed, Diaz, c'est effectivement. la Mhm. 83e plus forte croissance de valeur marchande. Rafinha, c'est la 5e. Ah ouais, ok, On d'accord. est juste sur un autre niveau Mhm, mhm. d'évolution. Et on est d'un gars qui, la saison dernière, une bonne partie de la fanbase voulait le voir partir, remplacé par Nico Williams. On ne veut plus entendre parler de Rafinha. À aujourd'hui, un gars, tout le monde te dirait, il est dans la course Ballon d'Or. On verra fin de saison, il y a d'autres considérations, mais tout le monde dit il est dans la course. Tu le mets top 3 aujourd'hui des joueurs qui font les plus grosses saisons. Alors l'année dernière, il avait quoi? Il avait 9 buts, toutes compétitions confondues. Cette année, il en a 24. Stan, on est en janvier. Il en a 24. C'était 9 l'année dernière, c'est 24 aujourd'hui. Et 11 passes D en plus de ça. 35 contributions décisives déjà à la mi-saison. 24 buts, 11 passes. C'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions actuelle. 8 buts. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est normalement les gars de son âge, ils s'améliorent pas comme ça. C'est quoi cet alien? C'est quoi cet ovni? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et du coup, pour moi, la question avec Rafinha, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a un joueur de 28 ans qui a totalement changé de dimension comme ça et qui est en train de faire une demi-année lunaire? La première réponse, évidemment, c'est le style flic. On parle de Gravenberch sous slot, et bah Rafinha sous flic, c'est pareil, c'est à mettre à leur crédit, c'est à mettre à leur palmarès de grands moments de coaching et d'entraîneur. Le style flic, il est tellement bon pour Rafinha. L'utilisation de la profondeur maintenant que le Barça a, les longs ballons dans le dos, la verticalité, pour un gars comme Rafinha qui a la vitesse, qui a la première touche, une des meilleures premières touches d'Europe, et qui adore plonger dans le dos de la ligne, c'est clair que c'est un contexte d'épanouissement qui est génial pour lui. Et je dirais ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la confiance. Les buts appellent les buts. Il a retrouvé la confiance. C'est typiquement le but du 5-4 contre Benfica cette semaine. Si t'es pas en confiance, tu fais pas ça. Tu la mets en retrait à Lewandowski, tu l'envoies par-dessus, ça fait une frappe contrée, tu la glisses pas comme ça sous les jambes de Carreras pour prendre à contre-pied Troubine. Le geste parfait à la 96e minute, une minute au-delà du temps imparti, un geste de clutch man, quoi, de big game player. Et c'est ça peut-être le truc le plus impactant, je trouve, avec Rafinha, c'est que même avec tout ce qu'on a dit, en Liga, par exemple, il sous-performe un peu ses XG. Si les gens qui voient tous les matchs du Barça, je pense, seraient d'accord pour dire, il n'est pas encore un tueur. Non, il Il rate. rate. C'est un tocard. C'est un tocard, hein. Voilà, Il rate beaucoup. exactement. Sauf en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est l'inverse. 3,5 XG sont devenus 8 buts. Une méga surperformance.
Et ça, je pense, c'est le truc dingue avec Rafinha. Un gars que moi, j'ai vu sur les saisons dernières un petit peu mentalement en difficulté. Bah là, les gros matchs, les gros moments, c'est pour lui. Et ça, bah, je sais pas ce que c'est un joueur MIP, autre qu'un gars qui a progressé sur toutes les dimensions, statistiques, techniques, mais aussi mental. Ouais, t'as tout dit, hein. C'est que le boy là, je sais pas. Franchement, je réfléchissais. Je sais pas. Moi, j'ai envie de rajouter à cela, peut-être, il y avait beaucoup d'instabilité au Barça. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, Rafinha, j'ai envie de donner un exemple simple. Tu vois, c'est peut-être le seul point que je rajouterais à tout ce que tu as dit, avec lequel je suis parfaitement en phase. C'est comme si Anthony, aujourd'hui, il devenait très fort. Non, je rigole Wow. pas. Non, je rigole pas. T'as raison, c'est Non, c'est ça. intéressant. C'est intéressant. Anthony devenait très, très fort. Et qu'après, tu t'arrêtes, tu dis, mais peut-être c'était United, peut-être c'était Ten Hag, peut-être c'était Solskjaer, peut-être c'était, je sais pas, bon, après Solskjaer, c'était Anthony est venu après, mais c'est genre, peut-être qu'il y avait tellement d'instabilité dans le club, ça se passait tellement pas bien que finalement, ben, t'as perdu Rashford, t'as perdu Anthony, t'as perdu tous ces boys-là, et peut-être qu'Anthony, là, il est parti, je sais pas où, là, en Italie, ou je sais pas où est-ce qu'il est parti, là. Au Betis, ouais. Au Betis, pardon. Peut-être qu'il va arriver là-bas et qu'Anthony, il va faire une deuxième partie de saison incroyable, exceptionnelle, comme Jadon Sancho a eu l'occasion, par exemple, de le faire. Tu vois, Sancho qui aurait même pu être peut-être dans cette liste-là de boys qui ont Mais improved. plus comeback pour Sancho Ouais, parce qu'il a atteint des hauteurs tellement hautes. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que Sancho, il y a des années où il était des meilleurs jeunes joueurs de Bundesliga, mais même ça n'a pas été meilleur joueur de Bundesliga, même à un moment donné. 25 passes décisives par saison. Je me rappelle. Donc c'est un peu ça. Donc moi, c'est comme ça que je vois un peu Rafinha, en me disant, je pense que le contexte Barça est assez compliqué. Allez, vas-y, peut-être toxique est un gros mot, mais voilà, vous comprendrez. Si, je suis d'accord. Vous réussirez sur à les lire dernières années, ouais. Et même lui, il l'a dit en conférence de presse récemment, quand il vient, il dit, il y a des supporters qui sont fâchés quand il dit, si j'étais un joueur de foot, je réfléchirais à 2 fois est-ce que si je signerais dans le club. C'est parce que, il y a pas mal de choses qui, peut-être ces dernières années, ont fait que c'était compliqué. Parce que Rafinha à Leeds, moi, je me rappelle quand il va au Barça, j'en fais même une blague. J'ai dit, Rafinha a le choix dans sa vie soit de jouer pour Arsenal ou de jouer pour, de jouer pour le Barça, et c'est ça qui s'était passé. Il avait décidé, voilà, d'être Blaugrana, tu vois. Et à ce moment-là, je pense qu'Arsenal était très intéressé. Je pense qu'il sortait d'une belle saison avec Leeds, de belles saisons avec Bielsa, tout ça. Il avait l'intensité qu'il faut. En plus, il a eu le background de Bielsa. Tu sais qu'il a l'habitude de courir, lui. C'est pour ça que la dernière fois, la 96e, tu comprends pas, il détale, on dirait, il est fou, lui, en fait. Tu te dis, faut l'amener au test de dopage, c'est pas possible, c'est incroyable. Il sort de l'écran, il n'était pas dans l'écran, il apparaît dans l'écran. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'ai pas compris, en fait, j'ai tourné la tête, j'ai vu le dégagement, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, j'ai vu un gars courir là. Donc, d'ailleurs, la passe de Ferran, elle est incroyable. Mais bon, moi je connais Ferran, il a pas fait exprès, il voulait juste dégager le ballon. Donc franchement, il faut pas donner trop de crédit à mon Ferran, hein, je connais mon tocard. Non, c'est Rafinha, franchement, je pense que c'est ça, c'est un environnement compliqué au Barça. Aujourd'hui, ça va mieux, tu l'as dit. C'est Rafinha sous flic, tu vois, effectivement. Donc, ouais, ça fait du bien de le voir comme ça. Le changement est tout simplement incroyable. L'année passée, comme tu as dit, cet été, c'était l'Arabie Saoudite. En fait, on parlait de Rafinha en Arabie Saoudite. Les gars parlaient Al-Hilal ou je sais plus, Al-Ittihad. Ça sortait des offres de 40-50 millions. Ça faisait des blagues sur Internet en disant, s'il vous plaît, mettez-le dans un jet DHL, UPS, je sais pas, FedEx, whatever, Purolator. Je mettez-le, il va partir. Incroyable. Donc, aujourd'hui, il en est là et on parle de lui au Ballon d'Or et ouais, il est plus que... Franchement, il va falloir que Salah y cravache là. Il va falloir que Salah y cravache parce que le Ballon d'Or, et je vais être très honnête avec nous tous, on va être très honnête, on se connaît. Au-delà même du talent, il y a la propagande. Et les Blaugrana là, ça fait longtemps ils n'avaient pas eu un boy qui est chaud pour le Ballon d'Or. Mais le problème, c'est qu'ils ont trop de boys qui sont chauds. Tu connais la répartition des votes. Avec Yamal, avec Pedri, il va y avoir des votes perdus, malheureusement. Ça le fera pas, c'est ça. Ah ouais, c'est possible. J'avoue, j'avais pas pensé à ça parce que Pedri aussi, il abuse en ce moment. Pedri, il abuse en ce moment. Tu vois, Pedri, t'as envie de... Limite, Pedri, il aurait pu être dans cette discussion parce que c'est un peu comme Yamal, il a encore passé un niveau supplémentaire. Le problème, c'est qu'on a déjà des grosses références avec Pedri. Mais la saison de Pedri, c'est un délire. Hein. C'est n'importe quoi. Tu sais quoi? Pour la semaine prochaine, moi, je te propose déjà le sujet de la vidéo. Pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, tout ça, mais il faut qu'on la fasse, celle-là. On va faire le contraire. Vraiment? Là, c'est les mots. Là, on a fait les mots improve. On va faire ce qui méchant, ils ont raison, les gens, quand ils disent que t'es méchant. Ce sera peut-être fait avec bienveillance, mais ça, c'est...
Moi, je me Je me régale régale. voir qui a Je me- progressé, qui est en train de Non, porter non, notre non, sport moi je veux encore voir plus haut. qui Toi, a tu veux aller dans régressé. les marécages, là, les tréfonds, et Voilà, voir ceux ceux qui qui ont sont en régressé, pleine mon gars. crise, qui sont en dépression chaque fois qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils ont encore raté leur match et tout ça. Ça, tu te régales, ça. Aïe, aïe, incroyable. Incroyable, je te jure. Ok, bon, on a fait notre top 5, Stan. Je te propose en vite fait ma liste complémentaire. Moi, je trouve qu'il y a un gars qui aurait pu s'entendre parce qu'il est devenu quelqu'un qui compte véritablement et c'est aujourd'hui un des visages de la Première Ligue. Le problème, c'est qu'il avait déjà marqué 21 buts la saison dernière. Donc, c'est plus un top 30 du championnat qui est devenu un top 10 que un top 100 qui est devenu un top 5 comme Rafinha, mais c'est Isaac. Isaac, la saison qu'il est en train de faire, l'aura qu'il est en train de prendre, la reconnaissance et juste même techniquement encore plus complet dans un Newcastle qui marche mieux, etc. J'aurais pu l'entendre juste quand tu as déjà marqué 21 buts dans une saison en Première Ligue et que c'est la saison dernière. J'ai du mal à le mettre. C'est pour ça que j'ai pas mis. J'ai raison inverse en Première Ligue. J'ai pas mis Kulusevski non plus. Malgré le fait que 9 buts plus 8 passes D actuellement, c'est déjà plus que toute la saison dernière. Et il est plutôt Mais intéressant. non. J'aime bien Kulusevski. Je l'avais un petit peu dans ma réflexion sur cette vidéo. J'ai un Trello où je mets toutes mes idées de vidéos et au fur et à mesure de la saison, j'ajoute des petits trucs, je complète, etc. Kulusevski, ça fait quelques semaines qu'il est dedans. Le truc, c'est que depuis quelques semaines, bon, Tottenham, déjà, c'est une catastrophe. Et il m'a l'air un petit peu plus éreinté physiquement. Il y a tellement de charges à prendre sur les épaules offensivement que juste, il passe pas tout à fait le cut quand je compare à des Semenyo, Mbeumo, dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Mais il est pas Mais trop loin. ouais, moi je suis d'accord avec toi. En plus, si les gens oublient, il a été meilleur jeune joueur de la Serie A quand il était à Parme, Ouais, hein. Je bien pense sûr, que c'était, je sais plus où est-ce qu'il était là Parme, quand il c'est a ça. quitté Ouais. avant de venir Mm. Parme. Mais il a été meilleur jeune joueur cette année-là, tu vois. Donc c'est un boy très talentueux. Mm, Mais mm. comme tu dis, il y a un facteur qu'on peut pas enlever, c'est qu'ils sont juste deux bons joueurs dans cette équipe. C'est lui et Solanke, offensivement en tout cas, et c'est lourd. Ouais, parce que C'est Madison, lourd c'est compliqué cette derrière. saison. Son, c'est Et ils compliqué ont trop cette de blessés saison. Beaucoup de derrière, blessures. Ouais, Fou. c'est difficile. Moi, je sais même pas comment Ange y fait, en fait. Ange, quand je le vois, boy, je me dis, ça fera la dernière fois. Il a l'air découragé. Il fallait le voir en post-match Ouais. interview, là. Tu vois, la tête baissée, tout ça. Ils ont vraiment, ça va pas chez eux. En tout cas, bon, bref, Ouais, c'est c'est pas mes difficile, c'est problèmes. difficile. Donc, J'avais ton boy je Jamie aussi, comprends. que tu avais mis dans les 24 U24, Gittens. Leveling, Ah, Gittens. Leveling aussi, c'est vrai, de Stuttgart. Mais Gittens, ouais, Yeah, parce que 2 buts saison dernière, toutes compétitions confondues. Déjà 11 cette saison, dont 4 en Ligue des Champions. C'est quelque chose, mais c'est juste, c'est que sa deuxième saison en pro. En gros, il avait genre 300 minutes il y a 2 ans en Bundesliga, mais pas grand-chose. Et du coup, je trouve il est juste un joueur prometteur. Je pense que tu peux pas encore parler de Most Improved Player. Un peu trop jeune pour le Ouais, mettre je suis dans d'accord. cette conversation. À l'inverse, j'ai des joueurs que cette saison, je trouve, c'est très costaud, mais ils l'ont déjà montré un peu par le passé. C'est Ceballos au Real Madrid en ce moment et Pulisic aussi. Pulisic qui est pas Yeah, mal avec Pulisic, l'AC yeah, Milan, Pulisic, yeah. mais qui l'année dernière, c'était pas mal aussi. Statistiquement, il y avait Ouais, plutôt un bilan correct. Pulisic, yeah. Lui, depuis qu'il est sorti de ses blessures, il va mieux. Ouais, ouais, Franchement, depuis qu'il est sorti de ses blessures, là, il y a pas mal de blessures à Chelsea, ça a été compliqué. Et c'est Captain America, hein. Attention, c'est pas ouais, n'importe, c'est ça. c'est C'est le ça. LeBron James of soccer. Tu me parles de quoi, toi? Tu rigoles? Ah, ils en ont quelques-uns qui arrivent maintenant. C'est une belle petite génération. Oui, même avec l'autre, là, comment il s'appelle, le fils de George Weah, Ouais, j'ai vu la dernière fois, il Timothy, a marqué, oui, contre avec, l'AC Milan, je contre pense l'AC qu'il marque et tout. Milan. Il y Ouais, a j'ai vu le Tyler match. Adams, il y en a un autre C'est, aussi. Malik Tillman du PSV ouais, ouais, Eindhoven, ouais, qui est ouais, un des ouais, meilleurs ouais, joueurs de la ouais, ouais. Champions cette saison, petit jeune qui pousse. Non, ils ont une bonne team, les States. Ah, en tout cas, Pochettino, il a de quoi faire, hein, en C'est ça, c'est 2026. On ça. va voir. Ouais, On ouais, va voir ce que c'est ça va. challenge intéressant. Ouais. Ça va être sympa cette Coupe du Monde. Mhm. Et sinon, j'avais Murillo de Forest, mais il était déjà bien fort la saison dernière. Donc il est un peu Ouais, il dans a fait la une grosse continuité saison. de ça. Mhm, Et en Ligue 1, mhm. on aurait pu parler d'Evan Guessant aussi, qui est en train de bien performer. Mais très jeune aussi encore, donc à voir le potentiel. Mais ouais, c'est à peu près ça que j'avais dans ma liste. Moi, j'en ai juste deux, Ouais, ou trois rapidement, en fait, vas-y. deux et un et demi. Alors, le premier, c'est Patrick Schick. Ah, pas mal. Patrick Schick, parce que Hmm.
ça fait... Patrick Schick, techniquement, est censé être un boy qui, il y a quelques années, on se disait... Aujourd'hui, là, quand on parle des Sesco, de tous ces gars-là, il y a quelques années, c'était les Patrick Schick, en fait, tu vois. Donc, on se disait, il y avait quelque chose. Et 28 ans déjà, ça nous rajeunit pas, ouais, ça. ça va très vite, ça va très, très vite, en fait. Et malheureusement, il a perdu sa place avec Boniface. Bon, voilà, le boy, il est fort. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Cependant, il y a eu les blessures. Et le fait qu'il ait réussi à revenir, en fait, à ce niveau-là, fait de telle sorte que je pense qu'aujourd'hui, moi, je sais pas comment ils vont gérer ça à Leverkusen, mais ils ont 2 top attaquants cette année, qui sont 2 top attaquants qui normalement performent. Mais il a même pris un peu la place de Boniface, hein, je crois, non? C'est pour cela que je dis, c'était pas le cas les autres années. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est du improvement. Ça, je me dis, ça, c'est un gars en fait, c'est le gars, on l'a laissé là, il traîne et tout. Et du jour au lendemain, il a repris sa place de titulaire qu'il avait perdu pendant plus de 2 ans. Franchement, respect. Il a eu tellement de blessures, tellement de problèmes de blessures, le pauvre Schick. Malheureusement. Il s'était pas fait des croisés aussi à un moment donné. Il s'est tout fait, je crois. C'est Il plus, s'est tout fait, qu'est-ce qu'il miskin. s'est pas fait, le pauvre, je vois. Il y a 2 pages là sur Transfermarkt de blessures. Et en nombre de matchs total qu'il a raté, c'est genre 250 depuis le début de sa carrière. J'ai jamais vu ça, je pense, quasiment. C'est dommage. Ouais, c'est sûr, dommage. c'est sûr. Mais Parce qu'il est sur 7 buts en Bundesliga sur les 3 derniers matchs. 4 derniers matchs. Ouais, c'est pour ça que je dis, j'espère qu'il va continuer parce que là, en ce moment, franchement, il est très, très chaud. Il est vraiment on fire. On en a parlé cette saison, pas besoin de rester longtemps. Nuno Tavares, voilà un autre. En fait, lui, c'est un tocard par intermittence. C'est ça. C'est vraiment, c'est l'intermittent du tocarisme, lui, Nuno Tavares. Mais top saison cette année à la Lazio, en termes de passes décisives et tout ça. Et je finis avec un mec, d'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de te poser, parce qu'on me l'a posé d'ailleurs. Si on parle de MIP, Ryan Cherki, on le met où? Est-ce que c'est des gars qui ont improve ou c'est des gars qui sont déjà à la base? On sait qu'ils sont forts, mais c'est des fainéants en fait qui jusqu'à présent n'ont pas encore montré leur plein potentiel et donc du coup ils en font juste un peu et t'es comme waouh, alors qu'en réalité, tu vois, genre je réfléchis en fait. Ouais, c'est intéressant, je pense. Cherki? Bah, le truc, c'est que niveau. Il sous-performe ou bien tu vois? Actuellement, il performe correctement par rapport aux standards qui étaient fixés. Genre, les standards qu'on avait en tête quand il était en train d'émerger, quand Olas disait on tient notre prochain Léo Messi, quand tu voyais les compiles de malade mental, pour moi, c'était censé être un des joueurs les plus importants qu'on ait jamais formé de l'histoire du centre de formation de l'OL. Et pourtant, il y a des sacrés cracks qui sont passés, notamment un ballon d'or et quelques autres. Donc, tu vois, on parlait de cette catégorie-là. Mais pour moi, Most Improved, c'est des joueurs vraiment jamais tu les aurais mis dans cette catégorie-là. Genre Rafinha, potentiellement ballon d'or. Genre Gravenberch, comme tu as dit, meilleur 6 de Première Ligue. Là, on est sur des catégories genre Marmouche, transféré 75 millions à Manchester City après une demi-saison à 35 contributions décisives. Là, on est vraiment sur des gars qui ont totalement explosé leur statut, alors que Cherki, il est même pas encore, même si c'est mieux, pas encore à la hauteur du statut qui était fixé un peu auparavant. Ça fait vraiment plaisir. On a enfin réussi, après 10 tentatives, à lui faire parler de son club. C'est bon, tu peux finir ta vidéo, mon gars. Oh là là, quel coquin. Eh ben, merci beaucoup, Stan. Tu as été au top comme d'habitude. Les amis, c'est notre top 5 du MIP. Qui est-ce que vous mettriez? En 1, je pense qu'on est d'accord, mais pour fournir un petit peu notre liste complémentaire. Et je sais qu'il y a plein de boys dans les commentaires qui suivent les championnats, que nous, on suit moins. Belgique, Turquie, Portugal. Régalez-vous et régalez-nous avec vos pépites et votre œil de scout. Dites-nous tout ça en commentaire et nous les amis, on se retrouve très très vite pour la prochaine, notamment là tout de suite sur la chaîne de Stan pour récaper un petit peu cette semaine de Champions qui a été juste dingue et cette phase de ligue qui est spectaculaire. Donc rendez-vous chez lui pour ça et nous on se dit à très vite. Bisous.